Alors, revenons sur la question de la matrilinéarité chez les Juifs. Alors, il y a des gens qui répondent comme ça allègrement. Vous comprenez, enfin vous connaissez l'histoire, vous connaissez la rengaine, vous comprenez, on sait toujours qui est la mère et on ne sait pas toujours qui est le père. Puisque, bon, la mère, on voit, l'enfant est né, il sort vivant de la mère, mais le père, c'est un point d'interrogation, soi-disant. Alors, d'abord, ce discours est extrêmement déplaisant pour tout le monde, y compris pour les femmes, parce que ça veut dire que les femmes trompent leur mari, les femmes juives, ou qu'elles sont violées, je ne sais comment, etc. Donc déjà, c'est un discours qui est scabreux. Et puis, d'autre part, il ne faut pas raisonner de cette façon. Imaginons qu'effectivement, le fait qu'un enfant soit juif par son père puisse faire l'objet d'un débat et d'une discussion parce que la femme de ce monsieur, on n'est pas très sûr de sa fidélité, si on peut dire, en tout cas de son intégrité. Eh bien, moi, je répondrais très clairement que cette interrogation sur l'identité du père n'est pas une raison suffisante pour considérer que c'est la mère qui donne la judéité. Il y a là une sorte de sophisme assez bizarre qui me paraît assez révoltant. Ouais. Donc, effectivement, on dira que l'enfant d'un père juif, on ne sait jamais avec certitude que c'est bien son père. Mais ça ne saurait remettre en question le principe de la paternité juive, comme on le trouve d'ailleurs dans la Bible, puisque les enfants de Jacob, certains de ces enfants ne sont pas nés de femmes juives. Pas juives, on ne peut pas parler, parce qu'à l'époque, Rachel et Léa n'étaient pas juives, enfin, en tout cas, n'étaient pas de religion juive, enfin, c'est encore d'autres sujets, ça, d'ailleurs. Et certains de ces enfants ont été faits par les esclaves, avec l'accord des mères, enfin, entre guillemets. Donc là, on a un système à trois personnages. On a le père, la mère, l'épouse, mais qui se fait représenter par une autre femme. Donc c'est assez amusant parce que d'un côté, on a l'épouse, mais c'est pas elle qui est vraiment la mère. Et de l'autre côté, on a le père, et on ne sait pas très bien, avec certitude, qu'il est le père. Et donc c'est quand même, tout ça est assez étrange. Donc pour terminer, je dirais, je ne transigerai absolument pas si le père n'est pas juif, l'enfant n'est pas juif. Quelle que soit la situation de la mère, qui n'est jamais qu'un véhicule en quelque sorte.